je veux chanter un chant pour disposer nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, oui, glorifier ton nom, oui, Seigneur. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, nous voulons te glorifier. Est-ce que tu veux glorifier le nom du Seigneur? Seigneur, oui, ensemble, glorifier ton nom. Jésus, oui, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, car ton nom, oui, est grand et digne de louange. Car ton nom, oui, ton nom est grand et digne de louange. Oui, car ton nom, oui, ton nom est grand et digne de louange. Éternel mon Dieu de gloire, ce matin, Seigneur, je veux glorifier ton nom, Seigneur. Je veux magnifier ton nom, Seigneur, mon Dieu. Parce que ton nom est digne d'adoration, Seigneur. Ton nom est digne, Seigneur, d'être acclamé, Seigneur. Ton nom est digne d'être prosterné, Seigneur. Ton nom est digne, Seigneur, d'être exalté, Seigneur. Qui est comparable à toi, éternel mon Dieu. Je te dis merci, éternel mon Dieu, d'être, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, éternel mon Dieu. Dans cette assemblée, éternel mon Dieu. Je bénis, Seigneur, mon Dieu de gloire, ton serviteur, éternel mon Dieu de gloire, qui a permis, Seigneur, que je puisse me tenir devant son peuple, éternel mon Dieu, pour annoncer ta parole, éternel mon Dieu. Seigneur, je m'abandonne et je m'efface, éternel mon Dieu de gloire, afin que seul ton esprit, Seigneur, puisse se manifester, éternel mon Dieu de gloire, ou en moi, afin que, Seigneur mon Dieu, je puisse libérer, Seigneur mon Dieu, ta parole, et que ta parole, Seigneur, touche les cœurs, éternel mon Dieu de gloire. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance, Seigneur, de ta parole, Seigneur, afin que tout esprit de distraction soit ôté au nom puissant de Jésus. Merci pour ta divine présence, Seigneur. Merci pour les cœurs libérés, éternel mon Dieu de gloire. Même ceux qui nous écoutent, Seigneur, au travers, Seigneur mon Dieu, des réseaux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses disposer leur cœur à écouter ta parole, éternel mon Dieu, afin que cette parole puisse les toucher, les convaincre de péché, de jugement, de justice, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ces temps et pour cette heure, Seigneur. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Je vais vous parler des conditions. Les conditions et les qualités pour être un témoin efficace. Alléluia. Les conditions et les qualités pour être un témoin efficace. Pour être un témoin de Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle ses témoins. Alléluia. C'est la mission première de ceux et celles qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu justement le Seigneur dans leur cœur. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas dire que tu viens tous les jours dans l'assemblée, à l'église, pour chercher Dieu et rester comme ça, recevoir des paroles. Oh, le message m'a touché ce matin, mais qu'est-ce que tu as fait de cette parole-là? Alléluia. Dieu nous donnera des comptes. Alléluia. Témoigner du Seigneur, c'est de témoigner de ce que Dieu a fait déjà pour toi. Tu n'es pas obligé de connaître la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Non, tu n'es pas obligé de connaître ça. Simplement, dis ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Témoigne, alléluia, dans ta famille. Témoigne autour de toi, dans ton lieu de travail. Alléluia. Partout où tu es, dans les transports en commun, en toute occasion favorable. Alléluia.
Mais il y a des conditions et les qualités pour être un témoin efficace. Alléluia. Il y a des choses justement qu'on retient dans nos cœurs et que le Seigneur veut nous débarrasser. Alléluia. Nous allons voir, nous allons méditer plusieurs passages. Premièrement, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'à 20. Même on peut aller jusqu'à 22. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'à 22. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Alléluia. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il est écrit, je lis dans la version Thompson. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oui. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui, dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, et tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alléluia. Amen. Merci. Dieu bénisse la victoire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans ce passage-là, il y a eu un homme qui a rencontré Christ. Lui, il avait observé tous les commandements. Il était vraiment, à ses yeux, pieux et juste, parce qu'il observait les préceptes et les ordonnances de Dieu. Je ne commets pas de vol, je ne commets pas d'adultère, je honore mon père et ma mère. Tout ça, je l'applique. Alléluia. Mais il a rencontré le Seigneur sur la route. Il a dit, Maître, comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit justement, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements de Dieu. Et cet homme riche dit, mais je les applique tout le temps. Je les applique, ces commandements. Mais le maître va interpeller son cœur. Il dit, mais cependant, il te manque une chose. Parce qu'il connaissait le cœur justement de cet homme riche, alléluia. Parce qu'il était attaché à ses biens, alléluia. Il gardait encore quelque chose, un trésor dans son cœur, alléluia. Malgré qu'il observait les commandements de Dieu. Combien des enfants de Dieu se croient être parfaits? Combien d'enfants de Dieu qui croient être arrivés? Alléluia, bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Il nous manque encore quelque chose qu'on garde secrètement dans notre cœur, qu'on ne veut pas délaisser, qu'on ne veut pas abandonner. Alléluia. Lui, à ses yeux, il se croyait parfait parce que j'observe les commandements de Dieu. Oh, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je suis nuit et jour dans la maison du Seigneur, je soutiens l'homme de Dieu, je fais ceci, je fais cela. Alléluia. Mais il y a encore quelque chose, un travail que le Seigneur veut faire encore dans ta vie pour que tu puisses devenir un témoin fidèle, efficace et parfait. Alléluia. Pour des bonnes œuvres. Alléluia. Parce que quand Dieu nous appelle, c'est pour des bonnes œuvres. Alléluia. Et Dieu veut justement que nous puissions être sanctifiés, nous puissions être saints. Il dit, soyez parfaits, car moi-même je suis parfait. Alléluia. Donc, ce jeune homme-là, Dieu l'interpelle, le Seigneur l'interpelle. Il dit, mais si tu veux être parfait, mon enfant, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Aïe. Aïe, 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 aïe. Tu me dis, ah bon. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que ce jeune homme-là s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Vous voyez, il n'a pas voulu abandonner cette chose qui tient dans ton cœur. Alors, quelle est cette chose que tu retiens encore dans ton cœur pour t'empêcher d'être un témoin fidèle et efficace à Dieu? Vous savez que la chanson que la servante de Dieu a chantée dans la modération, on a chanté, j'ai tout laissé, j'ai tout quitté pour te servir. Alléluia. J'ai tout abandonné pour te servir. Alléluia. Parce que si tu abandonnes toute chose pour servir le maître, alléluia, pas pour servir le monde, alléluia, pas pour servir les œuvres de la chair, alléluia. Si tu as tout laissé, bien-aimé, tu vas avoir une grande récompense. Amen. Tu vas avoir une grande récompense, alléluia. Amen. Parce que il dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. Et ce sont les trésors qu'on amasse dans le ciel. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne est un sacrifice.
Ce n'est pas que réservé aux serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère. Quand tu es chrétien, c'est-à-dire comme Christ, tu dois marcher comme Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu regarde les cœurs et dit, nous devons aspirer, alléluia, à tout cela. Donc ce jeune homme-là, il détenait encore quelque chose, alléluia. Amen. Il dit, j'ai observé tout cela, mais que me manque-t-il encore? Eh bien, si tu veux être parfait, si tu veux réussir, si tu veux vivre dans la gloire de Dieu, si tu veux être un homme de distinction, une femme de distinction, une femme de gloire, un homme de gloire, un homme qu'on reconnaisse, alléluia, il faut justement que tu abandonnes ces choses et que tu donnes ce qui te retient dans ton cœur, alléluia. Vous savez que quelqu'un, si on t'invite, si je vais par exemple dans la maison du pasteur, il m'invite chez lui, je vais aller dans le salon, alléluia. Si j'ai des besoins, je peux aller aux toilettes. Mais est-ce qu'il va me faire montrer sa chambre? Non. Sa chambre, parce que c'est l'intimité, alléluia. Ces choses secrètes, alléluia. Il ne peut pas me montrer sa chambre, un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas me faire dire, ah voilà, ça c'est ma chambre, où je dors avec ma femme. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Ça veut dire que nous, dans notre cœur, nous gardons des choses intimes, qu'on ne veut pas se séparer, alléluia, qu'on ne veut pas délaisser, alléluia. Et c'est ça qui retarde l'œuvre de Dieu. C'est ça qui empêche pour que tu puisses devenir un témoin efficace de Dieu. Je rappelle, le titre du message, ce sont les conditions et les qualités pour devenir un témoin efficace de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut justement qu'on donne ce qui nous garde. Alléluia. Dieu veut qu'on se sépare de ce qui est vil et ce qui est précieux. Jérémie, Dieu l'interpelle et dit, sépare-toi de ce qui est vil et ce qui est précieux, afin que ma bouche soit ta bouche. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Et dans le livre de Galates 5 aussi, nous pouvons le voir aussi. Ce sont les œuvres de la chair. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les ambitions personnelles, les divisions, l'envie, l'orgie et bien d'autres choses. Et Dieu dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont dans nos cœurs. Alléluia. Quand on vient à Christ, c'est vrai qu'on vient avec nos défauts, nos imperfections. Mais lorsqu'on vient dans sa présence, justement, nous sommes secourus. Nous sommes vraiment... le Seigneur ôte le mal en nous. Alléluia. Dieu change nos caractères. Alléluia. Il veut qu'on nous parvienne à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt et prête à abandonner ces choses? Est-ce que tu es prête, sommes-nous prêts ou prêtes, justement, à abandonner au Seigneur, à nous livrer totalement au Seigneur. Seigneur, voici mes faiblesses, voici parce que je me mets en colère, voici parce que je suis encore idolâtre. Alléluia. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément toujours forcément de la sorcellerie. Tu peux aussi idolâtrer une star de ce monde. Alléluia. Tu peux avoir peut-être des posters chez toi. Alléluia. Dieu veut justement qu'on l'adore lui seul simplement. Alléluia. Donc, pour cela, il faut que nous puissions nous séparer de ces choses. Alléluia. Pour que nous puissions être un témoin efficace. Il faut que nous puissions nous débarrasser de tout péché, de toute chose qui nous freine. Alléluia. Ce n'est pas normal que nous puissions avoir la rancœur contre quelqu'un. Ce n'est pas normal que nous puissions avoir un esprit de jalousie. Alléluia. Quand quelqu'un, un ami à toi a réussi, tu as un sentiment justement de jalousie pour cette personne-là. Ce n'est pas normal. Alléluia. Nous devons nous pardonner réciproquement. Alléluia. C'est ça, être comme Christ. Chrétien, c'est comme Christ. Alléluia. Amen. Et cela, justement, nous devons être à son image du mieux possible avec la grâce du Seigneur, bien entendu. Alléluia. Donc, ces choses intimes, nous devons justement le donner au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Donc, si toi-même, tu n'es pas sanctifié, si toi-même, tu n'es pas un vase pur, comment Dieu peut t'utiliser? C'est vrai, non? Comment le Seigneur peut nous utiliser? Comment Dieu peut faire de nous ce qu'il a envie de faire? Si nous ne sommes pas disposés, alléluia. Si les choses de Dieu ne sont pas motivées, ne mettons pas la priorité, alléluia. Malheureusement, nous mettons la priorité sur nos biens matériels. Nous mettons la priorité sur les choses de ce monde.
que ce soit le travail, que ce soit nos familles, que ce soit la vie professionnelle, malheureusement. Et on oublie justement notre mission première. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas réservé simplement aux serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère. En tant que chrétien, tu es capable justement d'accomplir la volonté du Seigneur et la mission de Dieu. Sinon, nous allons rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Les conditions, les qualités pour être un témoin efficace. Sépare-toi de ce qui est vil et de ce qui est précieux en toi. Alléluia. Si tu n'arrives pas à abandonner quelque chose, parce qu'on n'est pas parfait, dis Seigneur, agenouille-toi. Dis Seigneur, je n'arrive pas à me séparer de ce péché. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, pour que je puisse vraiment avoir une bonne attitude exemplaire. Alléluia. Parce que vous voyez aussi, ce n'est pas forcément que quand tu vas témoigner de Dieu, ton attitude aussi peut faire de toi un témoin efficace. Alléluia. Vous voyez, au travail, il y avait un collègue qui m'avait mal parlé. Moi, sur le coup, parce que je suis fait de chair, j'ai mon caractère, j'ai voulu lui répondre. Alléluia. Malgré que c'est lui qui avait tort. Mais le Saint-Esprit m'a dit, laisse, c'est lui-même qui va te demander pardon. Alléluia. Et il s'est passé moi pendant peut-être moins d'une semaine. Lui-même, il est venu, il a dit, mais je ne comprends pas. J'ai mal parlé sur toi. Mais tu as une bonne attitude. Tu n'as pas réagi. Alléluia. Et je te demande pardon. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas se justifier dans la vie. Il faut laisser Dieu vous justifier. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui va interpeller. Si tu es honnête dans les voies de Dieu, Dieu te justifiera. Amen, amen. Dieu te justifie. Ne perds pas de temps à régler des comptes, à cogner le poing. Non, 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 non. Quand je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux, vous tiraillez. Et vous ne voyez pas que le diable vous atteint. Le diable vous distrait. Donc arrêtez cela. Alléluia. Et j'exhorte vraiment cela à arrêter. Laissez Dieu justifier. Alléluia. Priez simplement. Alléluia. Et le Seigneur des Seigneurs, voilà, vous justifiera. Alléluia. Je vais parler de Pierre. On voit ça dans le livre de... Alléluia. Dans Actes, chapitre 12. Alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce qu'il y a un peuple glorieux ce matin? Amen. Alléluia. Dans Actes, chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'à 8. Actes chapitre 12. Je rappelle que Pierre, c'est celui qui a reçu la révélation. Le maître lui disait aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a reçu la révélation. Il dit que tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Et il a dit, sur cette pierre, parce que tu es Pierre, je bâtirai mon église. Je vous exhorte à bâtir votre vie en Christ. Je vous exhorte à bâtir votre vie dans la parole du Seigneur. Alléluia. Je vous exhorte à bâtir vos vies, justement, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Pour être parfait pour toute bonne œuvre. Alors, Actes chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 8, s'il vous plaît. Je vais lire. Amen. Je te bénisse. Acte 12, 1, 8. Oui. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un sage du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ».
Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Amen. Je te demande de rester debout s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen. Alléluia. Amen. On dit, en ce temps-là, Hérode met la main sur quelques membres de l'église pour les maltraiter. Vous savez que quand vous êtes un témoin efficace, quand vous témoignez de Dieu, je veux vous dire, vous serez persécutés. Nous serons persécutés de toute façon. Même si tu ne vas pas dehors et crier à haute voix, oui, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus vous aime, Jésus revient bientôt. Le fait même que tu témoignes à ta famille, ceux qui ne sont pas encore en Christ, tu es persécuté. On peut t'attaquer spirituellement, on peut t'attaquer aussi physiquement. À plus forte raison, quand tu fais le bien, alléluia. Pierre et les disciples témoignaient de l'amour du Seigneur, témoignaient de la puissance de Dieu. Dieu les utilisait puissamment, alléluia. C'est pas parce que Dieu nous utilise, c'est pas parce que tu es un témoin efficace que tu ne seras pas justement attaqué, alléluia. Il faut t'attendre à cela. Il dit heureux lorsqu'on vous outragera pour le nom de Christ. C'est-à-dire que même, sois prêt à ce qu'on te critique, alléluia. Sois prêt à ce qu'on te juge. Même si tu fais le bien, quoi que tu fasses, on va toujours te critiquer, on va toujours te juger, on va toujours te blesser, on va toujours t'attaquer, alléluia, pour que tu puisses devenir faible, alléluia. Et Pierre était arrêté, alléluia. Pierre était arrêté par Hérode, alléluia. Tu vas commencer à lire, s'il te plaît, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Verset 5. Oui. Donc, Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Mais l'église priait Dieu pour lui avec ferveur, dans ma version. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es un témoin efficace, ne va pas dans le champ tout seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu témoignes de Dieu, appelle tes frères, appelle tes sœurs, appelle tes serviteurs. On dit voilà, je dois aller dans la maison d'un de ma famille, je dois aller chez un ami. Soutiens-moi dans la prière. Alléluia. L'église priait avec ferveur. La prière fervente du juste a une plus grande efficacité. Lorsque tu es en train de témoigner de la part de Dieu, lorsque tu es en train de faire vraiment la volonté de Dieu, en train de témoigner efficacement, il faut que tu sois soutenu. Alléluia. Amen. 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 L'église priait avec ferveur. Ce n'est pas des petites prières. Oh Seigneur, oh ta grâce Seigneur, oh touche-le Seigneur mon Dieu. Qui vienne à toi Seigneur, que ta lumière le touche. Non, avec ferveur. Amen. L'église manque de ferveur de nos jours. Alléluia. Où est l'église? Alléluia. Amen. Où est l'église? Je vois des gens qui sont toujours assis lorsqu'on adore Dieu. Je vois que lorsqu'on dit, le pasteur a dit, voilà, intercéder, le modèle a dit, intercéder, les gens sont là. Non, non, non. Où est l'église? Je proclame que Goshen soit réveillé, une église réveillée. Alléluia. Amen. Parce que lorsque on va t'envoyer en mission, lorsque tu vas témoigner de Dieu, il faut que justement, nous soyons secourus, nous soyons soutenus. Alléluia. Amen. Et l'église priait Dieu avec ferveur. Et vous allez voir l'efficacité. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. Pierre, lié de 2 chaînes. Alléluia. Vous savez, ce qui peut t'empêcher d'être un témoin efficace, c'est que tu peux être lié. Alléluia. Tu peux être lié par les liens héréditaires de ta famille. Tu veux bien. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de faire la volonté du Seigneur. Tu as envie d'être une valeur ajoutée dans ton église locale. Alléluia. Mais tu es pris de liens qui t'empêchent de servir le Seigneur. Je vais proclamer aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, et tous ceux et celles qui entendent ce message, au nom de Jésus, là où tu es, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien de la malédiction venant de ton père, de ta mère, soit brisé au nom de Jésus. Qu'aucun péché te retienne captif pour devenir un témoin efficace de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es lié. C'est normal, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. On te dit journée d'évangélisation. Tu as promis à l'homme de Dieu de venir à l'évangélisation. Mais voici une fatigue soudaine qui vient en toi. Alléluia. Oh, le mal de dos est là. Oh, tu as mal aux oreilles, tu as mal à ceci. Alléluia. C'est lié, tu es lié. Alléluia. Alléluia. Pierre était lié de chaînes. On l'avait mis en captivité. Pierre qui annonçait la parole du Seigneur, le retour de Christ. Dieu l'utilisait puissamment. Alléluia. Mais voici qu'il est lié. D'autres aussi ont bien commencé dans la foi. D'autres aussi ont bien commencé à être témoins de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une lassitude.
Aujourd'hui, il y a une légèreté. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi le diable t'a enchaîné pour t'empêcher de libérer la parole de Dieu, pour t'empêcher de servir Dieu, que ce soit dans l'adoration, dans la louange, que ce soit dans la semence, que ce soit dans la communication. Le don, quel est le don que Dieu t'a donné? Alléluia. Et le diable voit cela, peut-être c'est dans l'intercession. Alléluia. Peut-être que quand tu pries justement, oui, le Seigneur ouvre le ciel et répond à ta prière. Alléluia. Mais voici que l'ennemi, t'attaque dans ta gorge, tu ne peux plus parler. Alléluia. Et tu es lié. Tu ne peux plus servir le Seigneur. Pierre était lié. Il ne pouvait plus évangéliser. Alléluia. Il ne pouvait plus témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. Lié de deux chaînes. Lié de deux chaînes. Oui. Dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et voici un ange du Seigneur survient. Oh, je vais déclarer dans ta vie, toi qui es oppressé par l'ennemi, toi qui es empêché pour servir le Seigneur, je prie que l'ange de Dieu puisse te visiter. Alléluia. Partout où tu vas, que ce soit dans les transports, que ce soit sur ta couche, que ce soit à l'église locale, que ce soit au travail, partout où tu te tiens, que vraiment que Dieu, par son ange, par son Esprit Saint, puisse se saisir de toi. Alléluia. Je vous rappelle que Paul, Dieu l'avait rencontré sur la route de Damas. Il ne le savait pas. Alléluia. Une lumière est venue sur lui. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Oh, alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, que soudain l'ange du Seigneur vienne. Alléluia. Tu peux continuer, mon frère, s'il te plaît. Survint et une lumière brilla dans la prison. Et une lumière brilla dans la prison. Oh, oh. Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Élève ton esprit, peuple de Dieu. Élevez votre esprit, élevez vos cœurs. Alléluia. Soudainement, l'ange du Seigneur se souvient. L'ange de Dieu ne se déplace pas au hasard. L'ange de Dieu se déplace pour ses fils, ses enfants. Pour ceux qui ont le cœur à servir le Seigneur. Alléluia. Et Dieu a écouté la prière d'intercession de l'Église. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans une situation embarrassante, si tu as mis tes requêtes au pasteur, si tu as donné tes requêtes à un frère ou une sœur qui te soutient dans la foi, alléluia, Dieu touche. Et Dieu te sortira de cette situation embarrassante. Alléluia. Et la lumière du Seigneur brillera. Alléluia. Je veux proclamer que Goshen, que la lumière brille au sein de cette assemblée. Que la lumière brille dans vos cœurs. Que la lumière brille dans chaque département de vos vies. Alléluia. Que la lumière brille, vous qui écoutez ce message. Alléluia. Et que vous soyez visités par l'ange du Seigneur. Vous qui êtes prisonniers. Alléluia. Soudain, la Bible dit soudain. C'est-à-dire que c'est un moment que tu ne t'y attends pas. Alléluia. Tu es en train de gémir. Peut-être que Pierre était en train de gémir et dit: Seigneur, voici, je suis lié, je ne peux plus te servir, parce que je prends plaisir à te servir, je prends plaisir à te servir, mais voici que Hérode m'a enchaîné, je dois comparaître devant lui, il va peut-être m'égorger, il va peut-être couper ma tête, je vais peut-être me faire écarteler comme mes autres frères et sœurs, alléluia, comme Jacques, alléluia, mais Seigneur, et pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il priait aussi, pendant que l'église priait, l'ange du Seigneur est venu, alléluia. Amen. Et la lumière a brillé dans la cellule, alléluia. Amen. Quand tu es captif, là où tu es captif, la lumière du Seigneur brillera au sein de tes ténèbres, alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui suivra le Seigneur ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Amen. 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 Continue s'il te plaît. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. L'ange réveilla. Tu étais réveillé au début. Alléluia. Tu étais désespéré. Tu ne peux plus servir. Tu étais lié. Alléluia. L'ange de Dieu est venu. L'ange de Dieu est venu. Il a fait: oh, réveille-toi. Il est venu. Il a dit: réveille-toi. Tu dors. C'est bon, tu t'es assez reposé. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Alléluia. Et lui dit quoi? Qu'est-ce que l'ange de Dieu? Et en disant: lève-toi promptement. Lève-toi vite, lève-toi promptement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un temps. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps.
il faudrait que nous nous levons. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux. Dieu cherche des hommes et des femmes vaillants qui n'ont pas peur d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Dieu cherche une armée. Alléluia. Dieu dit, mais qui se tiendra devant moi? Qui se tiendra devant moi? Dieu cherche des hommes et des femmes. Est-ce que tu es cet homme ou cette femme que Dieu va localiser? Ce matin, si tu entends ce message, Dieu est sur le point de te localiser. Dieu est sur le point de te réveiller. Donc réveille-toi. Bien-aimé, je vous parle, mais je me parle aussi à moi-même. Alléluia. C'est bien beau. Je me parle aussi. Alléluia. Quand Dieu donne une parole, quand on prêche, alléluia, c'est d'abord pour nous. Alléluia. Je dois aussi me réveiller. Alléluia. Alléluia. Mais pas seul. Tu as besoin d'une visitation du Seigneur. Alléluia. Tu as besoin d'une visitation du Seigneur. Il dit, lève-toi. Promptement. C'est pas lève-toi et prends ton temps. Non. Non. Parce que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Il dit, quand vous entendez parler du bruit de guerre, ça serait que le commencement. Regardez ce qui se passe là, en ce moment. Le coronavirus aussi. Vous savez, c'est des petits signes. Alléluia. Donc l'église doit se réveiller. Alléluia. L'église doit être forte et unie. Alléluia. L'église doit être unie. Ensemble. Vous savez pourquoi l'église ne progresse plus? L'église n'est plus puissante comme avant. Parce que chacun est dans son propre intérêt. Même des pasteurs. Alléluia. Des pasteurs qui ont déjà une grande assemblée. Il y a eu un autre serviteur qui est en train de démarrer. Ce pasteur ne le soutient même pas. Alléluia. Ce n'est pas normal. Chacun veut sa propre gloire. Mais bien aimé, il y aura des comptes à rendre. Alléluia. Il y aura des comptes à rendre. Il dit à Pierre, lève-toi vite, promptement. Il y a encore des âmes à sauver. Alléluia. Il y a encore des âmes à sauver. Je dois encore libérer les oracles du Seigneur. Je dois encore libérer la parole. Dieu encore veut m'utiliser pour que je puisse imposer les mains aux malades et les malades soient guéris. Je dois prier pour les morts qui ressuscitent. Je dois prier pour les lépreux afin qu'ils soient purifiés. Alléluia. Dieu a encore besoin de moi. Alléluia. Et le temps presse, mes enfants, dit le Seigneur. Le temps presse, mes enfants. Qui viendra à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Lève-toi vite. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Une fois qu'il a été obéissant à l'ange du Seigneur, à la volonté, à la visite de l'ange du Seigneur. Alléluia. Les chaînes se sont rompues. Alléluia. Autrement, lorsque tu te réveilles, là où tu étais captif, là où tu étais pris de liens, alléluia, pour t'empêcher d'être un témoin efficace par la visitation du Saint-Esprit de Dieu, les chaînes automatiquement tombent. Alléluia. Dieu brise tes chaînes. Alléluia. Les chaînes tombèrent de ses mains, tout seul. On n'a pas dit que c'est lui-même qui a enlevé les chaînes. Est-ce qu'on a dit ça? Non, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Continue s'il te plaît. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture. La ceinture, c'est la ceinture de la vérité. C'est la parole du Seigneur. C'est par lequel justement que tu te tiens debout. Alléluia. David disait, tu sens des forces mes reins. Alléluia. Il avait besoin d'être fortifié. Alléluia. Et Dieu lui donna sa parole. Alléluia. Dieu lui donna sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Il dit, mets ta ceinture. Alléluia. Je vous avais parlé une fois aussi de l'armure du chrétien. Alléluia. Mets ta ceinture. Dieu lui a donné la parole. Il lui a dit aussi, attache tes sandales. Les sandales, c'est le zèle de l'évangile. Alléluia. Ils sont beaux, les pieds sur le montagne de ceux qui apportent l'évangile. Alléluia. Attache tes sandales. Bien-aimé, et vous qui écoutez, attache ta ceinture et mets tes sandales de nouveau. Le zèle de l'évangile. Alléluia. David disait, le zèle de l'évangile, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Oh, soyez zélés ce matin. Soyez zélés. Alléluia. Attache tes sandales. Alléluia. Et Dieu rendra tes pieds semblables à ceux des biches, afin d'éviter tout obstacle de l'ennemi sur ton chemin. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand Dieu vous appelle à le servir, tu es sous sa protection. Rien ne peut t'arriver. Et dit, vous marcherez sur les puissances des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Si Dieu l'a fait captif par Hérode,
C'est parce que c'était sa volonté. Dieu voulait témoigner, Dieu voulait montrer encore sa puissance, son efficacité et son amour envers son serviteur. Mais toi, lorsque tu commences à servir le Seigneur, que tu es vraiment lié, quand tu es en péché, tu te décourages. Nous nous décourageons souvent. Alléluia. Il ne faudrait pas. Nos épreuves sont faites justement pour afin qu'on parvienne à la maturité. Dites maturité. Maturité. Les épreuves ne sont pas là simplement pour que tu puisses mourir dedans. Que tu dois passer par le désert. Non. C'est bon de passer par les déserts. Alléluia. Je suis passé déjà par le désert. Je suis passé déjà par la souffrance. Et je sais que je continuerai toujours à passer par cela. Parce que quand je passe là, je deviens un homme nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me recevez ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Alléluia. Donc mets ta ceinture et attache tes sandales. Et la Bible dit quoi? Il le fit ainsi. Il le fit ainsi. L'obéissance. L'obéissance. Ce qui nous freine, c'est l'obéissance. Nous devons être des enfants de Dieu obéissants. Amen. Le Seigneur dit ceci. Ok, Seigneur. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Tu es mon maître, non? Quel maître sers-tu? Tu sers le maître, le Seigneur des Seigneurs, non? Alors fais-lui confiance lorsqu'il te dit une chose. Fais-lui confiance. Dis, Seigneur, je fais ça. Je fais ça. Quand tu obéis, il y a des bons fruits qui se passent. Il y a des témoignages. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore. L'ange lui dit encore, c'est pas fini. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ah, enveloppe-toi de ton manteau. C'est quoi le manteau? C'est le revêtement royal. Alléluia. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui est sur toi. Alléluia. C'est la couverture du Seigneur qui est sur toi. Parce que tu dois être équipé. Alléluia. Il avait perdu son équipement. Alléluia. Un soldat doit être équipé, n'est-ce pas? Vous voyez bien les soldats, non? Ils sont équipés. Si tu vas à la guerre, parce que témoigner de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aller dans une guerre. Ah oui. Ce sont les choses spirituelles. Alléluia. On ne va pas comme ça. Non. Même si tu es zélé comme ça et tout, ouais, tu sens le feu. Ah, je dois prêcher la parole. C'est un équipement. La ceinture, les sandales. Et revêt-toi. Alléluia. Oh yes. Revêt-toi. Tu as besoin d'onction de Dieu. Pourquoi l'église est faible? Parce que l'église n'est plus revêtue de la puissance de Dieu. L'église a perdu l'onction de Dieu. L'église cherche les biens de ce monde. Oh, il faut que j'ai une voiture. Oh, il faut que j'ai une maison. Oh, comment je vais avoir l'argent pour faire ceci, pour faire ça, nanana. On s'écarte du chemin de Dieu, totalement. Nous nous écartons du chemin de la mission première de Dieu. Alléluia. Nous sommes trop sur cette terre-là. Nous sommes trop attachés à cette terre-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre ces choses, mais lorsque tu es en Christ, tu dois penser premièrement à lui. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus et de surcroît. Mets ton vêtement. Ça veut dire qu'il a équipé. Une fois que tu es équipé, le maître dit, suis-moi maintenant. Suis-moi. Tu es prêt pour accomplir la volonté du Seigneur. Tu es prêt pour accomplir les espoirs de Dieu. Tu es prêt pour que je puisse t'utiliser puissamment, afin que tu puisses devenir un instrument de justice et non un instrument d'iniquité. Autrefois, tu étais un instrument d'iniquité. Tu vivais dans le péché, tu étais idolâtre, tu étais calomniateur. Tu t'assemblais avec les méchants, comme la servante de Dieu a pu lire ce matin dans le psaume 1. Alléluia. Les gens qui s'assemblent pour critiquer, mais tu perds ton énergie. Alléluia. Et dit, voilà, mets ton vêtement et suis-moi. Et il le suivit. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, il sortit et le suivit, et il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Sois béni mon frère qui a lu. Il pensait avoir une vision parce que c'est tellement soudain, tu es tellement surpris. Oh, je ne pensais pas, Seigneur, que tu pouvais m'utiliser. Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça pour moi. Alléluia. Il croyait qu'il rêvait. Non. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu ne rêves pas. Cela est réel. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Dieu t'a localisé. Et Dieu te veut dans son champ parce qu'il veut te bénir au-delà de tes espérances. Alléluia. Alors deviens ce témoin efficace. Sépare-toi de ce qui est vil et précieux afin que Dieu puisse t'arroser de son onction. On va parler de l'onction après. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Dieu de gloire, il est bon. Il est bon. Il est bon. Ce jeune homme me disait, mais comment je vais faire pour hériter la vie éternelle? Mais cela est difficile. Moi qui accomplis les commandements de Dieu, comment je vais faire? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia.
À Dieu, tout est possible. Amen. Dieu peut t'élever, mais au moment où tu n'attendras même pas. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Hein? On ne sait pas. Là, vous voyez peut-être cette assemblée-là, oh, on est comme ça. Mais demain, vous ne savez pas les projets de Dieu. Alléluia. Ne négligez pas les faibles commencements. Alléluia. Ne négligeons pas les faibles commencements. Donc, on parle souvent de l'onction. Beaucoup veulent avoir de l'onction. Beaucoup veulent avoir, les hommes de Dieu doivent prier pour moi, doivent prier pour moi. Mais si tu es revêtu de la puissance et que tu dors, tu es chez toi, ça ne sert à rien. Tu as reçu un don particulier. Chacun a reçu un don particulier. Alors utilise ce don-là. Alléluia. Ne dors pas avec ce don-là. Parce que ce don-là, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Des fois, il y a des personnes qui gardent jalousement. Je connaissais une sœur. Dieu l'a vraiment, comme j'ai une grâce prophétique, Dieu l'avait donné aussi cette onction prophétique. Et à chaque fois, elle voyait des choses, elle gardait ça. Oh, j'ai peur, peut-être que ça surpasse mon intelligence. Et à un moment, je l'ai interpellée, j'ai dit, écoute, libère le message. Elle voulait pas, elle était timide. Dieu ne te donnera pas un esprit de timidité. Dieu te donnera un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alléluia. Donc la timidité qui est là aussi, qui t'empêche aussi d'être un témoin efficace, doit être ôtée de ta vie. Alléluia. Doit être brisée. Alléluia. Amen. Nous allons voir rapidement la qualité d'huile d'onction. On voit ça dans Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30 à partir du verset 23. Exode chapitre 30 à partir du verset 23 jusqu'à 25. Ça, c'est la qualité d'huile d'onction. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Moïse, on parle de l'huile sacrée. Toi, prends les meilleurs aromates, les meilleures essences odorifiantes. Déjà, quand on sert le Seigneur, on doit donner le meilleur de nous. Qui est d'accord? Vous êtes d'accord? Vous vous souvenez de l'offrande d'Abel et de Caïn? Pourquoi Dieu a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel? Vous savez pourquoi? C'est parce que Abel a donné les prémices, le meilleur en fait, la meilleure production à l'Éternel. Vous voyez, c'est ça? Donc, toi qui es là, toi qui es chrétien, toi qui te dis un témoin de Dieu, toi qui veux être aussi un témoin de Dieu, donne le meilleur de toi-même. Alléluia. Car Dieu ne te laissera pas oisif. Dieu ne donne pas un esprit par demi-mesure. Quand Dieu te donne, il te donne. Après, c'est à toi justement de développer ce que Dieu t'a accordé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donne la qualité de ton service. Beaucoup servent le Seigneur pour plaire aux hommes. Plaire à ton pasteur. Ah, t'as vu, pasteur, j'étais là à 8h du matin. Non, Dieu te voit dans le secret et te récompensera. Alléluia. Donc, il a dit à Moïse, prends les meilleurs aromates, dont la myrrhe. Qu'est-ce que c'est la myrrhe? C'est une écorce d'arbre, alléluia, faite pour tuer les germes, pour purifier. On le vend aussi en pharmacie. Elle était faite pour tuer des germes, pour purifier les malades, alléluia, pour soigner des plaies, soigner des blessures et des cicatrices. Alléluia. Tu as souvent aussi eu des blessures dans le passé, n'est-ce pas? Peut-être que tu as un problème, problème psychologique, problème de ton enfance et qui t'empêche de te livrer totalement dans le service de Dieu. Ça aussi, on l'a déjà vu. Tu as besoin d'une guérison de l'âme. Alléluia. Parce que beaucoup veulent servir, beaucoup veulent témoigner, mais ils ont cette blessure, ces cicatrices. Alors, je ne sais pas quelle blessure que tu as eue. Est-ce que c'est peut-être une séparation avec un homme qui a partagé ta vie ou une femme qui a partagé ta vie? Est-ce que tu as une blessure par rapport à tes parents qui t'ont élevé? Alléluia. Je ne sais pas quelle blessure que tu as. Peut-être que tu as un handicap aussi. Je connaissais quelqu'un aussi qui était handicapé, qui ne pouvait pas bien marcher. Il ne pouvait pas marcher parce que quand il se tenait debout, il avait mal.
Mais je lui ai dit, mon frère, je sais que tu as mal, mais va quand même, va servir le Seigneur. Et il le faisait. Pendant que tu fais ça, Dieu le guérit. Alléluia. Amen. Lui, il regardait avec ses yeux charnels. Il dit, marchez par la foi et non par la vue. Alors je exhorte un frère, une sœur, marche par la foi. Alléluia. Ce sont les choses que tu espères, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, la myrrhe était là pour purifier, protéger. Elle était là pour te cicatriser. Elle tue les germes. Alléluia. Quel est cette germe qui est en toi, qui t'empêche d'être un témoin efficace? Au travers de cette huile qui sera déversée en toi, eh bien, cette maladie, cette impureté va être ôtée. Alléluia. Amen, amen. La myrrhe. Il y avait la cinnamone aussi. C'est aussi une feuille parfumée. Alléluia. Beaucoup ont des odeurs. Alléluia. Aujourd'hui, on porte des parfums Chanel, Dior, Givenchy, etc. pour qu'on puisse sentir bon. N'est-ce pas? Hein? Quand vous sortez. En tout cas, moi, je mets beaucoup de parfums. Alléluia. Je mets du parfum. Mais le parfum que Dieu veut, c'est le parfum de Christ. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une odeur de vie et non une odeur de mort. Je le témoigne encore. Je travaillais un moment aussi dans une structure et il y avait un collègue qui me dit, mais oh, à chaque fois et tout que je passe à côté de toi, je me sens bien. Ta présence m'est douce, ta présence, je te sens bien. Tu vois? Et ça, c'est le témoignage de Christ, c'est le parfum de Christ qui est en toi. Mais les personnes disent, oh, lui là, je ne peux pas le calculer. Je ne peux pas le voir là. Je ne peux pas. Ça vous est jamais arrivé ça? D'être à côté d'une personne, vous vous sentez bien? Et d'être aussi avec une autre personne, vous sentez une oppression, vous sentez un truc qui ne va pas. Je ne le ressens pas. Alléluia. Moi, j'ai déjà vécu ça. Et donc, justement, la cinnamone produisait une odeur de vie. Une bonne odeur. Alléluia. Une bonne odeur, le parfum de Christ. Nous devons avoir un parfum, la bonne odeur de Christ, et non une odeur de mort. Et je refuse d'avoir une odeur de mort au nom puissant de Jésus. Je proclame, ainsi soit-il, que j'ai une odeur de vie pour ma famille, pour l'église locale, pour mes nations, pour mes collègues. Partout où je vais, je véhicule une odeur de vie. Avoir une odeur de vie, c'est manifester les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. L'humilité. Alléluia. Et nous le voyons justement en parlant de l'humilité. Il dit de la casse. Il y a la myrrhe, il y a la cinnamone, il y a la casse. La casse, c'était... Comment? C'est la cannelle aussi, oui, voilà, c'est ça. C'est la canne. Après, il y a plusieurs significations. Et donc, ça, c'était un roseau qui se tenait droit, vous voyez? Qui était vraiment droit. Ça veut dire que ça peut signifier l'humilité et l'orgueil. Alléluia. Je vais commencer à parler de l'orgueil parce qu'il était droit. Et il fallait qu'on casse ce roseau-là. Vous voyez? Il fallait qu'on casse. Et quand on la casse, l'huile pouvait sortir justement de ce roseau-là. Alléluia. Et après, on l'écrasait. Amen. On l'écrasait. Et quand plus on l'écrase, plus la poudre sort. Et plus la qualité de cette huile-là pouvait produire des bons fruits. Alléluia. Pour être efficace. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que plus on va t'écraser, plus on va te juger, plus on va te calomnier, plus tu vas être tu vas être éprouvé du Seigneur, mieux ton service sera agréable. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous me suivez un peu ou pas? Alléluia. Ça veut dire que plus tu vas être brisé, parce que être un témoin efficace, tu dois passer par le brisement. Alléluia. Eh oui. Mais notre Seigneur, le Maître, nous suivons. Hein? Il a été brisé, mais Dieu l'a élevé dans la gloire. Alléluia. Et le roseau aussi, c'est la gloire de Dieu, c'est la dimension de la gloire de Dieu aussi. C'est-à-dire qu'on va voir les bons fruits qui se dégagent de toi. On va dire, mais quel est cet homme-là? Alléluia. Mais quelle est cette femme-là? Alléluia. On dit que tu marches avec Dieu. Quand on va témoigner de toi, on dit, mais attends, lui là, cet homme, on dirait qu'il marche avec Dieu. On dirait qu'elle marche avec Dieu. Alléluia. C'est parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce roseau, il fallait que vraiment on la casse et après qu'on l'écrase afin qu'elle puisse produire vraiment l'essence même de cette qualité d'huile. Alléluia. Donc, c'est tellement puissant. Alléluia.
Ésaïe 53 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc nous devons passer par là, quoi qu'il arrive. Alléluia. Pour que cette qualité d'huile puisse sortir et produire de bons fruits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Donc ce jeune homme-là, il s'en alla tout triste. Il s'en alla tout triste. Il dit, mais comment je vais faire? Dieu est capable de faire encore. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a encore de l'espoir pour toi et pour moi. Il n'est pas encore trop tard. Nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons ôter nos chaînes, nous séparer de ce qui nous empêche de voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Parce que quand tu es dans le champ de Dieu, quand tu accomplis la volonté du Seigneur, Dieu s'occupe aussi de tes affaires. Alléluia. Je l'ai expérimenté beaucoup dans ma vie. Lorsque vraiment je suis dévoué, lorsque je suis dans le service, alléluia, Dieu est en train de charger, en train de s'occuper de mes affaires. Toi qui es même là, qui est venu écouter la parole de Dieu, toi qui es venu pour adorer le Seigneur, Dieu s'occupe de tes affaires. Si tu ne penses pas à tes problèmes, alléluia, si tu ne penses pas à tes biens, sois focus sur le Seigneur. Alléluia. Sois focus sur le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps pour être un témoin efficace de Dieu. Ce sont ses conditions. Ce sont ses conditions et ses qualités. Alléluia. Nous pouvons nous lever maintenant. Alléluia. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Oh koyabayada shaka yarabara soto koyimi. Soto koyabada shandarabara soto koyabara shandara soto koyababa shaka yarasoya. Ye koyabara shaka yarabara soto koye. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Alléluia. Qu'est-ce qui t'a empêché de servir le Seigneur? Alléluia. Ce matin, je veux que tu te réconcilies avec le Seigneur. Je veux que tu te dises, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin. J'aurais écouté cette parole, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux me séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux, Seigneur. Afin que ma bouche soit ta bouche. Je veux être un témoin efficace, Seigneur, mon Dieu. Je veux témoigner de tes bontés, Seigneur, mon Dieu. Je veux témoigner de ce que tu as fait dans ma vie éternelle, mon Dieu de gloire. Que les hommes et les femmes, Seigneur, que les nations te découvrent au travers de moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Prie, bien-aimé, alléluia. Prie, bien-aimé, alléluia. Ouvre ta bouche. C'est le moment d'ouvrir ta bouche. C'est le moment de prier. Dis, Seigneur, je veux une consécration. Je veux être sanctifié. Je veux être purifié. Je veux que tu puisses m'utiliser. Je veux être ce témoin efficace. Alléluia. Afin que je puisse avoir une récompense lorsque on sera dans le dernier jour. Alléluia. Priez, Église. Priez, Église. Alléluia.